Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Comment vous allez? Voilà. On est là encore, ici aujourd'hui pour parler des sujets très importants. Voilà, connectez-vous et on va commencer parce que là, les sujets d'aujourd'hui, c'est des sujets si importants que vous ne devez pas rater. Voilà, encore une fois, rebonjour à toutes et à tous ou rebonsoir. Voilà, mes chers abonnés, partagez au maximum possible la vidéo. Nous avons 4 sujets si importants que nous devons essayer de partager ensemble. Vous pouvez voir le menu sur le titre de la vidéo. Tout est là-bas. Les 4 sujets sur lesquels nous devons parler aujourd'hui. Parce que la situation chez nous commence à m'inquiéter. Voilà. Comme premier sujet, vous voyez déjà indiqué, nous allons essayer de parler de cette sortie de M. Thierno Nembo, qui a fait une sortie récente. Nous allons essayer d'en parler. Et le deuxième sujet, nous allons essayer de parler de l'arrivée du général Sekouba Konaté. Voilà, il est déjà en Guinée et Dadis est prévu pour le 22. Mais je ne vois pas les commentaires monter là, je ne comprends pas. Est-ce que... Je vais voir, je vais tester quelque chose. Voilà. Alors, ok, ça va, les commentaires sont là. Mia Salam, Abdoulaye, comment ça va? Voilà, je le disais, troisième sujet, nous allons parler d'un promoteur du 3e mandat sous Alpha Condé qui est aujourd'hui nommé comme directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Je ne sais pas qui a conseillé notre colonel, mais il faut qu'on revoie cette situation. Et ce monsieur, je vais vous le montrer ici, du nom de monsieur Bakary Silla. Voilà, 4e point, c'est par rapport à cette mise en place d'un comité de défense de la transition composé de plus de 3000 personnes. Je me demande en réalité c'est quoi les projets. Donc, c'est ça. Nous allons parler de ceci. Et tout ça est planifié par le CNOX, dirigé par M. Dansa Kourouma. Je me demande réellement, c'est quoi l'opportunité? Parce que nous devons sortir de la démagogie. Voici les 4 sujets qui nous amènent aujourd'hui à faire ce direct. Mais bien avant, je vais passer un message si important. Toujours par rapport à cette affaire de l'aéroport international de Brescia. Appelé aujourd'hui aéroport international ASD. Je vous prie, chers compatriotes, arrêtez les débats autour de ça. C'est du passé. Arrêtons de faire les débats autour de ça. Sinon, nous allons continuer à se diviser. Nous allons continuer à se créer de faux problèmes. Et ça ne nous arrangera pas. Donc, ok, Kaba Suleiman Magasuba, comme tu n'as pas réussi une éducation de base, moi je vais te dégager sur ma page et tu ne me verras plus jamais. Voilà, il faut aller sur ton gars
le boss des cochons pour parler des moutons là-bas. Ici, c'est du respect sur ma page. Si tu n'as rien à dire, tu te tais ou tu te dégages. Je ne t'ai pas cherché. Voilà, adieu et porte-toi bien, où que tu seras. Merci. Toi, je te dégage. Tu peux pas venir ici me dire les moutons salut. Des personnes haineuses comme ça. Voilà, chers compatriotes, les vrais gens, partagez au maximum possible la vidéo. Vous voyez, les ennemis de la République commencent à venir pour tenir de n'importe quoi. Ils sont comme ça. Mais les gens qui ont reçu une mauvaise éducation de base, c'est comme ça. Parce qu'on a toujours dit qu'un enfant est une lettre écrite par sa famille et lue par la société. La manière dont tu te comportes dans ta famille, c'est comme ça, tu vas véhiculer le message de ta famille dans la société. Il faut avoir du respect pour les gens. Je vous ai dit une fois, je vous dis encore une fois, si vous n'aimez pas quelqu'un, quittez chez lui. Quittez chez lui. Moi, ma dignité, c'est quoi ça? Bien. Je parlais de cet aéroport. Mitorike yo musibe. Mitorike yo. Fi Allah. Sele. Yautere affaire aéroport international. Bessi Amano aéroport international. Ahmed Sékou Touré. Colonel Doumbouya. Yeti décret on. No wodi buibe wel taki. No wodi wel tibe. Wonen non. Wakilo de enen kadi wonen yimbe. Ndarebe. Fanka. Otutawu ko woni wo ko yembe ben aru wada dumaji. Wada débat inutile et horrement. Hanki mi wadi do vidéo largement yaaju do fi nden tobbere non. En yi ko wada ko. Doumbouya jetti décret hay premier ministre Diomakon weltoraki monsieur Mohamed Beyavogi. Jonon wola ka wala ni wadde selendu non ko transition wonne sauver o transition no landira jam. Voilà. Alors, je reviens sur le menu du jour. Le premier sujet, j'ai parlé ici de M. Thierno Moule Nembo, un grand écrivain, un grand homme, un homme respecté à travers le monde entier. Il a organisé, je pense bien, une conférence de presse. J'ai suivi un petit bout de cette conférence, quelque chose de 2 minutes, mais moi, personnellement, moi, Tidjane, sans vous mentir, je n'ai pas du tout apprécié cette sortie de M. Thierno Moule Nembo. C'est qualificatif à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya. M. Thierno Moule Nembo, vous êtes un grand homme. De grâce, sauvons cette transition. Sauvons cette transition. S'il vous plaît. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays de précisés. Vous avez fait une sortie précédente, antérieure, où vous avez tenu aussi quelques propos qu'on pouvait comprendre. Parce que vous avez dit, si colonel Doumbouya faisait comme Sekouba Konaté, et on sait tous ce que Konaté a fait dans ce pays. Si on est dans cette merde en réalité, il est le parrain. Parce que c'est celui qui a pris le pouvoir et donné à une personne inexpérimentée, qui ne connaît rien, qui n'est autre qu'Alpha Condé. Et ce dernier s'est fait entourer aussi par des médiocres de la République. Parce que moi j'appelle quelqu'un médiocre lorsque tu refuses de travailler avec honnêteté, avec conscience. Lorsque tu te sers au détriment du peuple, c'est que tu es médiocre. Il ne suffit pas d'aller étudier, être docteur, être professeur pour dire que tu es un grand homme. Tu es un grand homme. Je vous ai dit, je préfère une personne qui n'a jamais été à l'école, honnête, juste, qui aime sa patrie, que quelqu'un qui a fait de hautes études, mais c'est-à-dire qui se sert de ces études-là et détruit les valeurs de son pays. Donc, ça, votre sortie antérieure, on pouvait comprendre parce que vous avez dit si. Et ceci est bien compris. Mais vous avez vu, malgré tout ça, comme on est dans un pays de précisés,
il y a eu des gens. Pardon, envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs. Je vois les balles foufou qui sont là à envoyer les têtes des morts. Il faut les couper. Voilà. Bombardez cette vidéo avec les cœurs. Moi, content, noyé. J'aime ça. Quand vous venez là, vous m'écoutez. J'aime tellement. J'adore. Parce que je m'adresse à vous surtout. Pour que vous ayez vos esprits là. Ils ne comprennent rien. Fausse de Famata. Donc, et cette sortie, on a tous vu comment ça s'est passé. Des journalistes ont interprété les citoyens, des blogueurs dans les radios un peu partout, des citoyens, les auditeurs en Guinée, dans des émissions interactives. On vous a traité d'ethno. On vous a traité de tout. Parce qu'en Guinée, il suffit juste que tu dis un mot, on prend ça, on colle sur ta communauté. C'est pas normal. Quand M. Tchernomonenembo parle, il ne parle qu'à son nom, il ne parle pas au nom d'une entité, au nom d'une communauté. Quand le colonel Mamadi Doumbouya parle, il ne parle pas au nom des Malékés, il parle à son nom. Ou lui, aujourd'hui, le président, il peut parler au nom de la République, on peut comprendre. Mais M. Tchernomonenembo, votre récente sortie, franchement, ça donne pas. Ça donne pas. Min on mi yiɗa le mi yiɗata sufaɗi yewtereji. Fi Allah accen wallengo transition no lannira e jam. Woten addu haala e hoore haala. Woten ɓuɗɗin problème e hoore problème. Essayons de voir comment sauver la transition. Je suis d'accord. Colonel Doumbouya commence à faire des ratés. Ce sont des œuvres humaines. C'est pourquoi nous sommes là à lui parler. Les journalistes ne cessent aussi de critiquer tout ce qui n'est pas bon. Mais faisons des critiques objectives. C'est extrêmement important. Et ce que je dis n'engage que moi. N'engage que moi. Ça n'engage personne. Je vous aime, M. Tchernomonenembo. Le peuple de Guinée, le peuple africain, même les Occidentaux vous aiment. Je souhaiterais que vos proches puissent penser à cela tout en vous conseillant, pour le moment, mettons la balle à terre. Mettons la balle à terre parce que vos propos, votre dernière sortie, ça peut mettre de la poudre au vinaigre. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. J'ai dit, j'insiste, un pays de précisé, il faut beaucoup s'en méfier. À tenir certains propos. Il faut essayer de voir, est-ce que, en disant ça, ça ne peut pas envenimer. Vous voyez même ce sujet concernant cette affaire d'aéroport. D'abord, il y a une étiquette qui a été mise sur une communauté, c'est connu, qui n'est autre que les Fulbe en République de Guinée, qu'on le dise ou pas. Moi, je vous ai dit, c'est pas que parce que je suis dans la politique que je ne peux pas parler de l'ethnie, parce que je vous ai dit ici, c'est là où certaines mauvaises personnes se basent pour détruire les valeurs de la République. Ils utilisent les gens. Alors, il faut venir démasquer ça. Depuis que vous avez fait cette sortie, moi, je vois des publications par-ci, par-là, des gens mal informés dire que vous voyez les Peuls. Ils sont contre le colonel Doumbouya. Les Peuls. Ils se sont opposés à tel. Ils sont opposés à tel. Mais c'est vraiment dingue. Il faut mesurer les mots. Avant de le dire, le colonel Doumbouya dont vous êtes en train de parler, il est entouré avec un grand nombre de Peuls. Un grand nombre. Moi, je connais beaucoup de ses amis, avec lesquels d'ailleurs, je vous jure, certains d'entre eux, je communique. Ses amis avec lesquels il était en France, beaucoup sont des jeunes Peuls. Je communique avec certains, parmi eux, parce qu'ils m'ont prouvé, ils m'ont montré la preuve. Là, ils font des barbecues, là, ils font des fois des promenades.
avec colonel Doumbouya, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour vous dire que le destin de l'être humain est inévitable. Donc sortons dans ces considérations. Si M. Tchernomone Nembo a tenu ses propos, il a ses raisons. Mais ce n'est pas le moment. Sauvons la transition. Pardon, envoyez-moi beaucoup de cœur. Parce que je ne sais pas, il y a des balfoufous, les moribonds, les tables rases qui sont là, à envoyer des têtes de mort. Peut-être vous allez trouver que c'est l'œuvre d'une seule personne, comme elle n'a pas de travail, elle est là à envoyer seulement que de têtes de mort. Parce qu'ils veulent qu'on interrompe ma vidéo, mais ça ne marchera pas. Moi, on ne coupe pas mes vidéos parce que j'ai beaucoup de fans. Donc, les gens vont soutenir. Pardon, partagez au maximum, commentez, likez, pour donner la force à la vidéo. Voilà. Merci les cœurs, merci. Voilà, chers compatriotes. Donc, encore une fois, M. Tchernomone Nembo, mais Djedji on, mais Torikion, comme un faille de mon. Na osai do di yewtire di yewtete. Mais les soutiens ko seti non kon, kono wanleng au transition no fait ira jam. Kono mourata na foude info. Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, nous critiquons tous, hein, parce que, pas parce que le colonel Doumbouya nous a sauvés, qu'on doit le laisser en erreur, non. Si on voit des choses, on doit critiquer pour que ça change. C'est extrêmement important. Mais imaginons un seul instant, à un moment donné ici, qui pouvait imaginer que la Guinée allait être dans cet état aujourd'hui? Un état de liberté. Avant le 5 septembre, qui d'entre nous pouvait imaginer qu'il y avait un seul homme que les Malais appellent Kenny Koursi, qui pouvait imaginer qu'il y avait un seul homme qui pouvait déranger Alpha Condé et tout son clan satanique qui ont foutu par terre les valeurs de la République? Qui pouvait imaginer un seul homme on pouvait avoir ça en Guinée qui pouvait arrêter Alpha Condé? Personne. Il n'y avait plus d'espoir. Tout le monde, les gens étaient terrorisés. Chacun était dans son coin. C'est quelques-uns seulement qui osaient sortir pour dénoncer. Les partis politiques, société civile, chacun était dans son coin. Presque on avait laissé tout le combat dans les mains de l'IFDZ, la NAD. Parce que ce sont tous les autres partis politiques, les composants de la société civile. Seulement FNDC qui communiquait, et ça aussi combien de personnes? 2-3 personnes. 2-3 personnes. Ces gens-là aussi s'étaient exilés. Hein? Si après tout ça, nous avons eu le grand espoir de voir ce jeune colonel qui est venu pour dégager ces personnes-là à la tête de notre pays, il a commencé à poser des actes positifs. La lutte contre la corruption, ça commence bien. Il y a beaucoup d'actes positifs que le colonel Doumbouya a posés. Même si, aujourd'hui, oui, on dit que il est illégal. Mais moi, je peux dire que, quelque part, il est légitime. Parce que la légitimité vient du peuple. C'est le peuple qui donne la légitimité à un chef. Lorsque le peuple n'adhère pas à vos idéaux, c'est que vous chutez, vous tombez, c'est automatique. Ça, c'est clair et net. Colonel Doumbouya, aujourd'hui, qu'on l'aime ou pas, on sait que la majorité des Guinéens croient en ce jeune. C'est ça la vérité. Parce qu'il nous a tiré dans les mains des régimes sataniques qui pensaient être, c'est-à-dire les après-dieux. C'est des gens, moi je peux dire même, les alphas se qualifiaient comme étant plus forts que même le prophète Mohammed. Tellement que les gens là avaient perdu le sens, la raison d'être. Ils pensaient être plus forts que même celui qui a été aimé plus que toute sa créature, Dieu. L'amour que Dieu a pour le prophète Mohammed, il n'y a pas sondé. Mais de Mohammed, il se retrouve
sur le chemin du Satan, ôter la vie des citoyens, détruire les biens des gens, hein? Arrêter arbitrairement des citoyens, opposer les gens en communauté. Ça a été les grandes œuvres d'Alpha. Donc, Tcherno en, mais Djedji on. Watane la kayaote reji. Tous les collaborateurs, les amis de M. Tcherno Monenembo, pardon, appelez le monsieur, c'est un grand homme. Dites-lui de doser les choses en cette période. En cette période, s'il vous plaît. J'interpelle ici son ami, parce qu'il faut le reconnaître, et la seule c'est son ami. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il faut oser aussi dire que oui, tel c'est mon ami. Et El Hassan Diallo, qu'on le dise ou pas, aujourd'hui, est l'homme le plus proche au pouvoir. Si c'est par la voie électorale, si c'est par la voie du peuple, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut battre El Hassan Diallo en République de Guinée. Je ne dis pas les années à venir, parce que seul Dieu sait ce qui est caché. Mais maintenant là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche du pouvoir que El Hassan Diallo. Alors, si El Hassan voit certains de ses amis qui sont maintenant responsables ou militants du parti, ou qui sont seulement ses amis personnels, qui n'ont rien à voir à la politique, ton ami c'est ton ami. Appelle-le, dis-le, ce que tu fais, pardon, change un peu la méthode, parce que surtout, aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, il y a le problème ethnique dans ce pays. C'est enfoncé, surtout à l'heure là, nous voyons ce qui se passe. Depuis la fuite de la vidéo de M. Baïdi et la fille là, nous voyons quelle tournure cela a voulu prendre. Et jusque-là, certains ne veulent même pas enterrer ces dossiers-là. Tous ils viennent pour taper là-dessus. On a vu la sortie des Soussous ici. On a vu la sortie des Peuls ici. Sur les réseaux sociaux. Attaque contre attaque. Ça n'honore pas la République. Et tout cela fait le plaisir d'RPZ Arc-en-Ciel. C'est ce que vous devez savoir. Ils sont contents dans l'air. C'est ça, je vous le jure, au nom de tous ceux qui m'ont cher. Ne tombons pas dans les pièges de certaines personnes. Ne tombons pas dans les pieds de certaines personnes. Changeons nos façons de faire. C'est extrêmement important, chers compatriotes. Critiquons, dénonçons, mais dans l'objectivité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que ce que je dis ne va pas plaire à certaines personnes. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Quand je parle, je parle. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Ce que je pense, c'est ce que je dis. Alors, je ne peux pas m'atteler trop sur ce sujet. Comme dit les Peuls, si Dengalto oui hakil sore. Mais c'est qu'il a, faux famille, kala andindi do monsieur Tcherno Monenembo. Yetane embe, haray faybe mabbe ben, tori kebe yobe munyo nini yobe duitu yewtere nden. Hay so be yewtay yobe subu ko be yewtata kon et faire aux transitions. Madum be bonnanay en ko moƴƴanay no en. C'est ça la vérité. Allons-y sur le deuxième sujet, chers compatriotes. Et on a tous vu tout récemment le CNRD autoriser le retour de Sekouba Konaté et de Dadis Camara au pays. Alors, hier, je crois samedi 18 décembre 2021, et Sekouba Konaté est déjà rentré au pays. En passant par Bamako et rejoindre sa haute Guinée natale, à Kankan, jusqu'à dans son village Sana. De là-bas, il va remonter sur Conakry pour rencontrer colonel Mamadi Doumbouya. Bon retour, mon général. Ça doit être une leçon de vie, encore une fois pour les citoyens. Quoi qu'on dise, c'est que il faut être une personne qui déteste la vérité pour dire que le général Sekouba Konaté n'était pas complice
de l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Si Dadis a été écarté, qui est aussi annoncé pour le mercredi 22 décembre 2021, il sera lui aussi à Conakry. Je ne sais pas si l'eau va monter à Conakry ou si ça ne va pas monter. Prions Dieu que l'eau ne monte pas. Mais imaginez seulement un peu. Alpha Condé, Sekouba Konaté, comment on appelle, Dadis Camara à Conakry, c'est autre chose. Monsieur Lamzo Harami Salminion, les grands hommes aux États-Unis ici, je vous vois en direct. Voilà. Et voilà, chers compatriotes. Il est rentré. Imaginez si Sekouba Konaté était dans l'esprit de la majorité des Guinéens. Ce monsieur aujourd'hui allait être fier. Une fierté totale de faire le tour des 4 régions naturelles pour dire que oui, j'ai servi la transition dans l'honneur. J'avais laissé le peuple choisir son futur président. Il n'a pas voulu. Il est tombé dans les pièges du clan, un réseau mafieux composé de Bernard Kouchner, de Tony Blair, d'Alpha Condé, hein, et Blaise Compaoré, à l'époque. Il est tombé dans leurs pièges, tous parrainés par la France. Il est tombé dans leurs pièges pour arracher le pouvoir dans les mains du peuple et donner à Alpha Condé qui nous a foutus dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Allez-y à Dakar, s'il vous plaît, chers Guinéens. Regardez combien de fois Macky Sall est en train de révolutionner les choses là-bas. J'ai vu le lancement de leur train à grande vitesse, de Dakar-Ville à Diamniadio. Ce n'est même pas un seul train. Quand vous voyez, j'ai vu ça sur YouTube, je vous jure, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est en Afrique. Et quand j'étais à Dakar, ils étaient en construction de ces rails. C'est extraordinaire. Et tous ces rails-là, ils n'avaient que des bâtiments des gens, de gauche à droite. Ils ont récupéré les coins, dédommagé tous ces citoyens. Il y a même beaucoup de Guinéens qui ont bénéficié. Hein? C'est ça l'État. Pas Ibrahima Kourouma qui est venu détruire les bâtiments des gens, les laisser dans la souffrance. C'est le péché des citoyens qui vous a chicoté. Et tout l'argent du peuple que vous avez pris là, vous allez tout rembourser. Les péchés ne vont pas accepter. Les kramoko, les féticheurs vont manger votre argent. Parce qu'à l'heure là, c'est les sacrifices de bœuf, kortokarta, mianda honu honu fidum, otodumbu yanangobe, kono bedadata. Alors, si Sekouba Konaté était l'homme du peuple, comme actuellement la manière dont tout le monde est en train d'applaudir comment on appelle colonel Madi Doumbouya, après la Haute-Guinée, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est de descendre en forêt. Mais il n'ose pas aller en forêt. Parce qu'il sait combien de fois les gens ne veulent pas le voir en Guinée forestière. Parce que tout le monde sait que c'est lui, Sekouba Konaté, qui a trahi son ami de lutte, Moussa Dadis Camara. Ils l'ont utilisé pour écarter Moussa Dadis Camara. Parce que Moussa Dadis avait dit que lui, quand il organise les élections, celui qui va gagner, il va lui donner le pouvoir. Alors, ils ne voudraient pas ça. Et ils avaient leur candidat qui n'est autre qu'Alpha Condé. Mais la France même qui a aidé Alpha a regretté par la suite parce qu'il s'est déconnecté de la France pour donner tous les projets de la Guinée aux Asiatiques. Voilà. C'est pourquoi on dit, quand vous voulez aider quelqu'un, aidez-le dans la transparence, dans l'honneur. Mais si vous jouez à la manipulation pour imposer quelqu'un, sachez une chose, même si la personne va venir, elle ne va pas vous laisser à côté de lui. C'est pourquoi Alpha n'a jamais voulu voir Konaté. Durant les 11 années, il n'a jamais autorisé Konaté de rentrer au pays. C'est le jeune colonel qui a donné cette autorisation. Je disais, après là-bas, il devrait remonter au Fouta, c'est-à-dire après la forêt, pan. Il remonte au Fouta, il commence par Mamou, il va à l'Abbé, un peu partout, il redescend aussi à Conakry.
Les Guinéens allaient l'ovationner partout, dans la plus grande joie. Mais on sait qu'il n'a pas servi la République. Il a servi un clan qui est venu lui-même lui mettre dans des problèmes. C'est pourquoi lui-même, c'est pourquoi quand il était en France, il avait bel et bien dit que oui, il sait que les choses se sont passées autrement lors de la transition. Il regrette. Il y a eu beaucoup de choses. À un moment donné, il était même tellement en colère qu'il a bel et bien indiqué que oui, c'est lui qui avait gagné les élections. Il regrette. Parce que la coordination mandingue s'était venue au camp Alpha Yaya pour lui dire ni c'est Mansaya Diandenkema. Cette fois-ci, donne le pouvoir à notre fils. Et pourquoi hier ici, quand j'étais en live, je viens monsieur écrire que Sekouba Konaté, qu'il a appris, que Sekouba Konaté est venu, il doit se voir avec certains sages pour venir voir le colonel Mamadi Doumbouya afin de voir parmi les candidats quel autre malinqué ils vont donner le pouvoir. Les gens n'ont rien compris. Je dis, j'insiste, colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un. S'il veut sortir grand, qu'il organise les élections libres et transparentes, le peuple va choisir son futur dirigeant. Même si maintenant c'est un fou que les Guinéens vont choisir, mais si ce choix-là vient des urnes, tout le monde doit applaudir ce futur président. Qu'il soit seul ou pas, si c'est dans la transparence, je vous ai dit, l'IFDZ est un parti démocrate. On ne joue pas avec les principes. Si quelqu'un gagnait dans les urnes, on sait que oui, il a gagné dans la plus grande transparence. Je vous dis, c'est celui d'Alain qui sera le premier à applaudir cette personne. Mais s'il aussi gagne, croyez-moi que sa victoire ne sera pas volée. Si nous voulons la transparence, si nous voulons la paix, la quiétude dans notre pays. Et même si un autre gagne, on sait qu'il a gagné. On ne va pas accepter qu'on prend le pouvoir du peuple et donner ça à une autre personne. Ça c'est fini. C'est révolu. Il ne faut même pas rêver. Si vous voyez que Alpha n'a pas réussi son 3e mandat, tout le monde sait que c'est celui qui a gagné. C'est connu de tous. Les Américains sont convaincus, les Européens sont convaincus. Et tout le monde entier sait aujourd'hui, en Guinée, il n'y a pas un candidat bien positionné que celui d'Alain Diallo. Imaginez maintenant que demain on dit non, non, celui n'a pas gagné. On prend le pouvoir, on donne à un autre candidat. Même les Américains vont s'interroger, mais comment ça? C'est pourquoi les militants de l'IFDZ, nous devons faire beaucoup attention dans la communication. C'est le moment de rassembler tous les Guinéens. Ce n'est pas le moment de se regarder en ethnie. Hein, les Soussous sont comme ça, les forestiers sont comme ça, les Malinqués sont comme ça, nous les Pères on est comme ça, nous ceci, cela. Ça n'a aucun sens. Tu es de l'IFDZ, tu es Peul, tu es Malinqué, tu es Soussou, tu es Gergé Thomas ici. Rassure les autres. Mais cela ne nous exclut pas des critiques objectives. Parce que c'est dans les critiques qu'on pourra aussi avancer. Donc, pour terminer avec ce sujet, nous avons appris, après la Haute-Guinée, il doit descendre à Conakry. Il n'ira pas en forêt, ni de l'autre côté, au Fouta, pour aller rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya et par après se retourner en France. Je me demande maintenant si Dadis va le trouver en Guinée. Parce qu'il faut savoir que Dadis refuse de prendre les appels de Sekouba Konaté. Et à l'époque, je n'ai cessé de le dire, dans les émissions interactives en Guinée, à l'époque, en 2009, je vous jure sur l'honneur, on faisait souvent des sorties pour dire à à Moussa Dadis Camara, fais beaucoup attention à l'homme que tu soulèves toujours la main. Fais beaucoup attention. Parce que le plus souvent, la personne que c'est-à-dire, tu vends l'image, tu ne fais pas attention, c'est elle qui peut te terrasser. Regardez, Thomas Sankara et Blaise Compaoré, ce qui s'est passé, c'est son homme de confiance qui lui a trahi. Donc c'est pourquoi on dit le plus souvent, c'est tes proches qui peuvent t'atteindre. Donc, nous attendons encore Dadis. Mais autour de ça, pour que les choses soient claires, il faut la justice. Il faut la justice pour finir avec ce sujet. C'est extrêmement important. L'affaire du 28 septembre, si nous regardons, Alpha a ôté la vie plus que ceux qui étaient à la transition.
Parce que dans les manifestations politiques, seulement plus de 300 jeunes qu'ils ont tués banalement. Ce qui a aggravé la situation du stade, c'est que c'est un carnage. On laisse les gens dans un stade, on vient, on prend les armes et puis on abat. Allahu Akbar. Et Dadis, jusqu'à maintenant, là, il dit qu'il n'est pas coupable, il n'est pas responsable. Donc la justice n'a qu'à trancher. Il y a des noms des hauts cadres à l'époque qui étaient cités dans ce dossier, mais qui servaient à Alpha Condé. Où se trouve la complicité d'Alpha Condé? C'est pourquoi je vous dis, l'eau va monter en Guinée. Afin du dossier du 28 septembre, là, l'eau va monter. Konaté, Ibra Nibra, nous te souhaitons la bienvenue. Si c'est pour rester, il faut rester. Je sais que votre échec doit être une leçon pour les dirigeants actuels, pour éviter les erreurs que vous avez eu à commettre. Moussa Dadis, bientôt en Guinée, nous te souhaitons aussi la bienvenue. Voilà. Et la justice, nous demandons justice pour les victimes. Allons-y au troisième sujet d'ailleurs, vite fait. Je suis vraiment dépassé de voir un grand promoteur du troisième mandat. J'ai vu sa vidéo sur la page de Éveil Guinée. Je crois que c'était la vidéo qu'il a eu à poster le 16 décembre 2021 ou le 17 décembre 2021. Vous pouvez aller voir. Vous voyez le monsieur? Celui qu'on appelle Bakary Silla. Vous le voyez bien? C'est bien, le voyez, c'est Éveil Guinée qui a posté. Et c'est une vidéo. Seulement, je ne veux pas faire jouer les contenus des gens ici. Mais je vais dire à colonel Mamadi Doumbouya. Il a dit qu'on va couper avec les anciennes pratiques. Il n'y aura pas de recyclage. Et ce monsieur, dans cette vidéo, il parle d'Alpha Condé, il parle du troisième mandat, il soutient le troisième mandat, il fait la campagne pour le troisième mandat. Je me demande, qui a conseillé monsieur colonel Mamadi Doumbouya d'enlever un promoteur du troisième mandat qui n'est autre que monsieur Malick Sankon au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale, enlever un grand promoteur du troisième mandat, M. Malick Sankon, et le faire remplacer par un autre promoteur du troisième mandat. Nous ne sommes pas contre que vous preniez les gens du RPZ. Il y en a, ils ont des bons cadres. Attendez. Ils ont des bons cadres. Mais imaginez qu'on nous ramène ces gens-là. Ils n'ont pas droit à un poste. Tous ceux qui ont contribué sous Alpha Condé à faire la promotion de ce troisième mandat. Je ne dis pas à ceux qui n'étaient pas affichés. Parce que même maintenant, là, il y a beaucoup de jeunes d'RPZ qui étaient là, qui continuent à servir. Ils sont dans des ministères. Il y a même certains qui ont bénéficié du décret du président Alpha Condé. Il y a des ministres qui étaient avec Alpha, ils sont là, ils sont nommés ministres. C'est des RPZistes. Mais ils ne sont jamais affichés. L'essentiel, c'est leurs compétences. Mais tous ceux qui ont contribué à faire la promotion du troisième mandat, ils n'ont pas droit. En réalité, ils n'ont pas droit à un poste. Ils n'ont pas droit parce qu'ils doivent payer. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation actuelle. Vous voyez le monsieur, c'est lui aujourd'hui qui est le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Oh, attendez. Voilà, vous le voyez bien. Celui, monsieur Bakary. Bakary Silla. Imaginez. Vous le voyez? Voilà. Yaro Rundiandong. Arc-en-ciel derrière. Vous voyez? Il est même en zone. Tout ça, ce n'est pas un crime qu'il soit en zone. Mais le crime, c'est du fait qu'il a soutenu le troisième mandat. Ça, c'est dangereux. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, essayez de revoir cette situation. Revoyez le décret concernant la nomination de ce monsieur. Menez vos investigations. Si vous n'avez pas de vidéos par rapport à ça, si vous n'avez pas de preuves, nous, on vous donne la preuve. Allez-y sur la page de Éveil Guinée, une page Facebook de notre frère Lincoln. Il a publié là-bas. Je crois que c'était le 16 parce que cela fait maintenant 3 jours depuis qu'il a publié cette vidéo. 3 jours.
On est aujourd'hui le 19. Ça peut être peut-être le 16 ou le 17 décembre 2021. Allez sur cette page, fouillez, retrouvez la vidéo. Vous allez comprendre son message ici et savoir que lui, il ne méritait pas d'être même un sous-préfet maintenant là. Même un chef de quartier. Parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Revoyez ça. Monsieur Bakary là est un véritable parrain du 3e mandat en Guinée. Voilà. Allons-y sur le dernier sujet pour terminer avec ça. Ça me fait rire tellement. Quand je vois le Guinéen ne finira jamais avec la démagogie. Quand je vois le comité, un comité de défense de la transition mis en place par le CNOX, quand vous entendez CNOX, vous pensez à qui? À M. Dansa Kourouma, qui était là, qui faisait semblant d'être avec le peuple, mais malheureusement qui n'a jamais soutenu le peuple, qui s'opposait même au FNDC. Et imaginez que le CNOX est la plus grande plateforme de la société civile en République de Guinée. Mais c'est des gens qui n'ont jamais voulu être avec les citoyens. Ils cherchent toujours là où se trouvent les petits plats. Et ils cherchent où manger. C'est triste. Ce sont ces gens-là qui nous font des sorties aujourd'hui pour dire qu'ils ont mobilisé 3000 jeunes, 3000 personnes pour défendre la transition guinéenne. Quelle démagogie. Quelle démagogie. Le soutien du peuple là, ça ne suffit pas. Le soutien du peuple de Guinée, ça ne suffit pas. L'autre colonel Doumbouya Seck aujourd'hui, il est soutenu par les Guinéens. Hein? Pourquoi mobiliser ça? Qui va vous financer? C'est comme ça. Alors, le CNRD doit faire beaucoup attention avec ces mouvements pareils. Parce que c'est comme ça, ils ont fait tomber Moussa Dadis Camara. On a vu des mouvements de soutien. À l'époque, on dit Dadis ou la mort. Imaginez le peuple de Guinée. On dit Dadis ou la mort. Allah Akbar. Aujourd'hui, ceux-ci nous disent non. Pour eux, ils ne sont ni contre l'opposition, ils ne sont ni contre le CNRD. Ils veulent juste sauver la transition. Qui ne veut pas sauver la transition? Toute personne qui ne veut pas sauver la transition est celle-là qui refusera de s'inscrire sur la droite ligne. Oh. Si je pouvais revoir le gars là, ça allait vraiment marcher. Merde. Oh mon Dieu. Waouh, il y a tellement de messages. Il y a le message d'un monsieur là. Ah, ok. Tu as eu la chance, Kaba. Tu la message, voilà, tu m'envoies des kilos de têtes de mort. Vous allez te dégager complètement sur ma page. Vous n'allez plus revenir ici. Mais, Dougoure Fanake, tu vas encore refaire, ça va remonter. Je vais couper net. Ni Kumboué. Voilà. Donc, chers compatriotes, c'est ça. La démagogie a bel et bien commencé. Et c'est l'alerte à colonel Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas écouter ces gens-là. On les a collés à la radio, je crois, FIM FM. Hein? Dans l'émission Mirador. Leur porte-parole, je ne sais pas c'est qui, c'est quoi, je ne sais pas si c'est un camarade ou qui là. Ils ne peuvent même pas se défendre. Non, on est soutenu par le CNOX. Dans sa Kourouma, il est avec nous, ceci, cela. Donc on est de cette grande plateforme de la société civile. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Sauver la transition, ce sont des termes démagogiques. Ça n'a aucun sens. Voilà. Aidez-nous à dire à colonel Mamadi Doumbouya de nous donner un délai raisonnable par rapport à cette transition. On a connu quand ça a commencé, on ne sait pas quand ça va prendre fin. C'est là l'inquiétude des Guinéens aujourd'hui. Voilà, pas le reste. Faut y aller en si cool, quoi. Alors, chers compatriotes, voici les messages d'ailleurs que j'étais venu vous apporter. Qu'Allah sauve cette république. Qu'Allah nous aide. Quelqu'un dit ici, un va tomber net. Ah, en tout cas, un va tomber, mais on ne sait pas qui va tomber.
Mais en tout cas, un va tomber. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Merci pour les partages. Nous sommes vraiment ensemble. Je vois des milliers de personnes me regarder. Je ne peux même pas lire tous les commentaires. Franchement, quand vous entendez Tidiane, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Je sais que je vous aime tous. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en privé, ils disent que je ne réponds pas ou que je prends assez de temps pour répondre. Je vais vous dire clairement c'est quoi la situation de la messagerie. Il faut savoir que au moment que toi tu écris, au même moment il y a un autre qui écrit. Des fois, je vous assure, je peux rentrer tout de suite dans la messagerie de ma page. Je peux trouver par exemple une quarantaine, cinquantaine, trentaine. Des fois, je peux voir plus de 100 messages non lus. Je peux fournir de l'effort, lire par exemple 20, 30. Quand j'arrête, je vous assure, 1 heure, 2 heures ou 3 heures de temps après, quand je reviens, je trouve aussi ces remontées. Donc j'ai ces difficultés. C'est pourquoi des fois, quand vous m'écrivez, je vais prendre du temps avant de vous répondre. Ça ne dépend pas de moi. Ou si je suis sur le téléphone, par exemple, je vois la notification de quelqu'un qui m'écrit, je le réponds, c'est automatique. Mais si je travaille, ou que je suis couché, ou que je fais quelque chose, parce que ce n'est pas ça mon boulot, j'ai d'autres choses à faire. Je viens ici pour patriotisme. Je laisse mon temps pour venir dire ce que je pense par rapport à notre pays, pour que les choses puissent marcher. Sinon, j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc, si je prends assez de temps avant de vous répondre, il faut que vous me compreniez. Ce n'est vraiment pas de ma volonté. Parce que sur la page, imaginez plus de 200 000 abonnés. On ne sait pas qui va vous contacter. Des fois, plus de 100 personnes peuvent vous contacter à la fois. Donc, c'est très, très compliqué. Voilà, c'est pourquoi je n'arrive pas à voir les messages de certains parce que je ne peux pas tout faire à moi seul. C'est pourquoi je dois chercher un petit Barry, négocier avec lui pour voir s'il peut s'occuper de la messagerie. Voilà, qu'il en fait comme un boulot. Et ce ne sera pas aussi gratuit, cette situation. Allez, merci, je vous aime, je vous l'aime, je vous love, je vais dire. Prenez soin de vous, où que vous vous trouvez. Nous nous retrouverons encore pour une nouvelle vidéo les jours à venir. Merci pour les commentaires. Je ne citerai le nom de personne tellement que vous êtes nombreux. Mais ça, c'est que je vois les cœurs, je vois tout. Merci, one love. On se reprend, Inch'Allah.